toutes et à tous et merci d'être restés jusqu'à une heure si tardive. Alors, heureux, il était bien le festival jusqu'à là. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce piano-bar nommé Désir. Je me présente, je suis Supernova, créatrice, plume et voix du podcast belge Déferlante. Si, c'est bien lui, le podcast érotique qui vous met à nu. Ce soir, nous allons passer du temps ensemble et je voudrais vous dévoiler quelques histoires qui, autrement, passeraient totalement inaperçues dans cette ambiance feutrée, bulle, cocktail, sourire et piano jazz. Détendez-vous, suivez la voix. Et pour vous, je mettrai en lumière et en mots 5 histoires qui vont se passer juste là, devant vous, si on prend la peine de bien les observer. Mais avant d'aller plus loin, je remercie de tout cœur les organisateurs pour cette merveilleuse invitation à un festival première édition. Vous savez, un jour, quand nous serons tous très vieux, surtout vous, parce que Supernova, c'est bien connu, elle ne vieillit pas. Eh bien, ce jour-là, nous raconterons à nos petits-enfants: ah, mon petit, mais tu sais, moi, le premier festival Pod Bruxelles, attends, c'était quand encore ça? En 2023? Ah mais oui, j'y étais, moi. J'ai même fait la fermeture, oui. J'ai raconté de jolies histoires pour les mettre au lit, les grands. Quoi? Ouais. Ils ont été très sages. Du moins, en apparence. Mais n'allons pas trop vite. J'en étais où, moi? Ah oui, aux remerciements de tout cœur et aux félicitations pour les organisateurs. Bon. J'espère que vous êtes très bien installés. Alors, allons-y pour cette belle soirée. Ah, là, je vous vois. Vous êtes nombreux, dis donc. Vous savez que ce soir, devant vous, c'est ma 2e performance live dans un festival de podcast. Et ma parole, je commence à m'y faire. Oh, pardon, à m'y plaire. Mais je vois que vous êtes sage, tellement sérieux. Pourtant, rien n'est moins propice au désir que le sérieux. Souriez-moi, tout ça. J'ai fait distribuer des fraises dans la salle. Ah, voilà. Faites passer le bol, parce que j'aimerais bien qu'il soit vide à la fin du live. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça vous dirait qu'on parle ce soir de la séduction? La fois dernière, j'avais beaucoup parlé du désir. Mais
le désir vient un peu après. Pour commencer, il faut déjà la séduction. Je crois que on voit quand quelqu'un est séduit, par exemple, c'est un bête exemple, lorsqu'il regarde son téléphone et qu'il sourit, tout seul, dans la rue, dans le bus, dans le tram, parce qu'il a reçu un texto qui lui fait plaisir. Et ce sourire-là, on le reconnaît entre mille. Alors oui, la question mérite d'être posée. C'est quoi la séduction? Sûrement pas le cliché chocolat, fleurs, invitation au restaurant, parce que Monsieur Disney nous a dit « les enfants, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? » Non, non. La séduction, la vraie, c'est autre chose. Parfois, c'est un tout petit détail. Vraiment. Quelque chose dont on se souvient longtemps après. Le détail qu'on raconte avec une émotion dans la voix. Et en fait, je crois que la séduction, c'est surtout le regard que l'autre pose sur nous. C'est surtout la beauté dans ce regard-là qui nous renvoie. Je crois que le regard de l'autre participe à notre confiance en nous-mêmes. Et d'une certaine façon, l'autre, quand il nous regarde, parce qu'il est séduit, il nous construit. Il vient œuvrer un peu sur le chantier de notre bonheur. Et plus il le fait, comme par hasard, plus on lui donne des raisons de le faire. Et cela dure tout un temps, merveilleux d'ailleurs. Évidemment, on peut oublier les endroits où on a été. On peut oublier les événements, les dates. Mais il y a une chose qu'on n'oublie jamais, c'est ce qu'on a ressenti. Moi, je dirais que l'homme est un animal d'émotion. L'homme, peut-être je devrais dire l'être humain, parce que les hommes et leurs émotions, c'est bien connu, parfois c'est compliqué. Mais pour en revenir à la séduction, au départ j'avais pensé faire 5 récits pour la bonne et simple raison qu'à Rennes, au mois d'avril, j'en avais fait 5. Et puis en fait, il ne faut pas se répéter. Donc pour finir, je n'en ai que 3. Mais ces 3 récits, ils ont pour cadre imaginaire un piano-bar qu'on va appeler Désir. Et ces 3 récits, en fait, vont vous raconter 3 sortes de séduction. La toute simple, celle de début, j'appelle ça la séduction ivresse. On en gardera un peu la tête qui tourne et le cœur battant. Ensuite, le deuxième récit, ce sera la séduction tendresse, celle qu'on a peut-être perdue, mais qu'on aimerait tellement retrouver. Et enfin, la séduction sagesse, celle qui nous donne des papillons dans le ventre, celle qui nous tient chaud de partout, celle qui nous réchauffe le cœur ému. Alors, j'espère que vous m'accorderez votre attention pendant environ 30 minutes et qu'à la fin, selon le temps qui nous reste, je pourrai, si vous avez des questions, je pourrai répondre à quelques questions. Alors, le premier récit, je le disais, c'est la séduction la plus spontanée, la plus simple, celle qui arrive, qui nous tombe dessus, on s'en rend presque pas compte. La séduction ivresse. Elle était entrée dans ce bar très chic, le cœur un peu serré. Déjà, en franchissant la porte de l'hôtel 5 étoiles, elle avait cru bêtement que le gars qui gardait l'entrée allait vérifier sa carte d'identité. Elle venait d'avoir 18 ans. Après un rapide coup d'œil à l'ambiance feutrée, elle s'installa directement au bar, dos à la porte d'entrée.
tout en se disant que finalement, dans l'énorme miroir installé sur le mur derrière les bouteilles, elle pouvait voir qui allait arriver. Au perché sur le tabouret, elle se sentait à la fois belle, un peu comme dans les films, une jeune femme fatale assise au bar, ses longues jambes croisées. Mais aussi, elle se sentait gauche, car clairement, elle n'en avait pas l'habitude. Le barman s'approcha pour lui souhaiter poliment la bienvenue. Il était jeune, 25 ans peut-être. Très charmant. Il souriait, en attendant patiemment qu'elle commande quelque chose à boire. Elle n'avait pas la moindre idée quoi demander, alors elle s'entendit dire d'une toute petite voix « Une eau pétillante, glaçon, citron, s'il vous plaît ?» Le jeune homme éclata de rire. « Mais vraiment, vous êtes adorable. Je suis sûre que vous avez déjà 18 ans, sinon André ne vous aurait jamais laissé franchir la porte. Vous permettez que je vous propose un de mes cocktails juste pour goûter. Pourquoi pas ma toute dernière création? Elle n'est pas encore achevée, mais justement, j'aurais bien besoin de votre avis. » D'accord, mais je vous préviens, je ne m'y connais pas en cocktail, moi. Tant mieux, votre avis sera d'autant plus authentique. C'est parti. Et devant ses yeux, tout un balai se mit en place. Des ustensiles, un verre, des ingrédients. Ses mains étaient agiles. Elle le regardait faire, fascinée, tout en écoutant avec intérêt ses explications. D'abord, une base de pommes vertes acidulées. Il prit alors une pomme verte et la coupa en deux. Il découpa aussi une fine tranche au milieu, avant de jeter les deux moitiés dans un extracteur de jus. Voici donc un jus fraîchement pressé et légèrement acide. On va garder cette fine tranche de pomme pour la décoration du verre. Ensuite, on ajoute du gingembre frais, râpé finement. Elle admira la dextérité, râpé vite et bien, sans s'écorcher les doigts, mais ce mec est un trésor. Il ajouta à son tour « Ne vous en faites pas, le gingembre tombera doucement au fond du verre, mais il aura traversé le jus de pomme avant pour le parfumer. C'est aphrodisiaque. » On va ajouter une meringue pas trop fouettée. Il faut qu'elle fonde en bouche, sans trop la remplir d'épaisseur. Sinon, on va perdre le côté léger aérien. Ce sera sucré, mais pas trop. Et par-dessus cette volupté moelleuse, on va verser du gin. Pas trop, juste ce qu'il faut. Que fait-on du pourtour du verre? Vous le voulez comment? Sucré pimenté ou du sel au céleri? Et l'un et l'autre feront merveilleusement bien le contraste avec la meringue. Ça donnera envie de lécher. Bon, vous ne savez pas décider, alors moi je vous fais le bord du verre, moitié-moitié, et vous me direz ce que vous préférez. Et voilà! Laissez-moi ajouter la fine tranche de pomme en décoration avant de vous laisser goûter. Waouh! C'est magnifique! C'est tellement beau, je n'ose pas le boire. Et il s'appelle comment ce cocktail? Lapsus. Drôle de nom, pourquoi lapsus? Et le barman pensa. Elle est vraiment trop fraîche, cette jeune femme. Elle est si belle. Et puis son sourire, mon Dieu, son sourire. Pour tout vous dire, j'ai voulu imaginer le goût d'un cunilingus. Alors, le nom combine ces deux actions, laper et sucer, lapsus. Prise au dépourvu, la jeune femme a failli tomber de sa chaise. Elle prit enfin une gorgée, regarda ensuite longuement son verre, puis elle ajouta d'une toute petite voix. « C'est vraiment très bon, très réussi, merci. »
À son tour de rougir, le barman. Vraiment, vous le pensez vraiment? Oh, merci. Puis il lui demanda, mais vous attendiez quelqu'un, non? Elle regarda, mi-inquiète, autour d'elle avant de répondre, oui, c'est juste un premier rendez-vous. Et quoi, il est en retard? Aucune idée, je ne sais pas à quoi il ressemble. Nous avions décidé de ne pas échanger nos photos. Le barman avait soudainement une sorte de sourire espiègle dans les yeux. Il vous a posé un lapin alors? On dirait bien, oui. Ou alors, il se pourrait qu'il soit déjà là. Ils regardèrent ensemble les gens à l'intérieur du bar. Il n'y avait aucun homme assis tout seul dans son coin, à part le pianiste. Mais il est si vieux? Non, ça ne peut pas être lui. En effet, on dirait qu'il n'est pas encore arrivé. Puis, en la regardant tout droit dans les yeux, avec une certaine pétillance dans le regard, il ajouta « Ou alors, il est juste devant vous, en train de vous faire goûter un de ses cocktails. » Elle éclata de rire, comme libérée d'un poids, mais vraiment de bon cœur, hein? Les joues rouges, les papillons au ventre. Elle reprit une gorgée de lapsus avant de répondre en chuchotant presque, totalement séduite. « Oh, vous croyez? Mais ce serait trop chouette, ça! » Alors, je vais passer au deuxième récit. Et comme j'avais dit, c'est un de ces récits séduction-tendresse. La tendresse qu'on a bien connue, et puis au bout d'un certain temps, allez savoir pourquoi, on l'a perdue, mais on aimerait bien la retrouver. Ils étaient arrivés dans ce bar, chacun de son côté. Elle rentrait du boulot directement. Lui, il avait eu le temps de passer par la maison, accueillir la babysitter, prendre une douche, se raser de près et même se changer. En le voyant arriver, elle pensa « Tiens, il a mis sa chemise bleue Méditerranée, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire. Oh, elle est si bien assortie à ses yeux, ça lui va tellement bien. » « Tu veux boire quoi, ma chérie ?» Elle remua sur son fauteuil et le serveur attendait une réponse. Elle pensa, sans rien dire à haute voix, « Si j'étais ta chérie, ça se saurait, je le saurais. » Mais le serveur entendit juste « Ah, mais une coupe de champagne pour moi, s'il vous plaît. Un mojito pour moi, merci. » Le serveur était sur le point de repartir lorsqu'il demanda d'une voix légèrement stressée. « Dites, on peut avoir un bol avec des cacahuètes, s'il vous plaît? Certainement, je vous apporte cela de suite. » Ah oui, les cacahuètes. La thérapeute leur avait dit « Réservez-vous une soirée en tête-à-tête, en dehors du contexte familial. Ne soyez plus parents ce soir-là. Redevenez juste amants. » Ce sont deux choses très différentes, mais on l'oublie. Sortez boire un verre, passez du temps ensemble, mais sans vous critiquer l'un l'autre, ni mentalement, ni à haute voix. Vous verrez, au début, ce sera très difficile, puisque c'est devenu un réflexe entre vous deux. Alors, voilà ce que je vous propose. Mettez un bol de chips ou de cacahuètes devant vous. À la moindre critique, au moindre ressentiment, vous déplacez une cacahuète du bol et vous la mettez sur la table. Inversement, au moindre compliment, à la moindre remarque adorable et bienveillante, vous reprenez la cacahuète et vous la remettez dans le bol. Idéalement, ce serait de finir la soirée sans aucune cacahuète sur la table. Il faut jouer le jeu honnêtement, même si l'autre en face n'a aucun moyen de vérifier vos pensées. Il faut donc faire preuve de bonne foi. Le serveur déposa les 2 verres devant chacun.
et un petit bol de cacahuètes au milieu. Il leva son verre en souriant pour trinquer. « Dis-moi, ne t'inquiète pas, la baby-sit va réchauffer les plats du traiteur, elle l'a déjà fait, il n'y a aucun souci. » répondit-elle un peu trop vite. Non, je voulais juste te demander à quoi veux-tu qu'on trinque? J'allais proposer à nous deux, à ce nouveau départ. » Quel nouveau départ? Pensa-t-elle. Après une seconde de réflexion, calmement, elle prit une cacahuète du bol et la déposa sur la table. Et puis elle la regarda longuement, avant d'ajouter courageusement à haute voix, « Je me suis juste demandé quel nouveau départ. » Un peu déstabilisé, il prit son temps avant de répondre. « Ah, le départ que je souhaite de tout mon cœur. » Elle sentit alors vaguement les papillons au ventre. Elle leva son verre et ajouta avec un petit sourire, « D'accord, à ce nouveau départ alors. » Puis, sans plus attendre, elle mangea la cacahuète qui traînait sur la table. Il éclata de rire. « Oh là là, il est si charmeur quand il rit, pensa-t-elle. Ce serait bien d'ailleurs qu'il rigole le plus souvent. Dis-moi ma chérie, j'ai envie que tu me racontes, tu sais, une jolie chose, quelque chose de petit ou de grand qui t'a fait plaisir récemment. » Elle prit le temps de réfléchir. Puis elle s'entendit dire, « Tu sais quoi, je suis bien contente qu'on ait décidé enfin d'aller voir cette thérapeute. Sans aucune garantie, évidemment, comme elle dit. Mais regarde, grâce à elle, tu portes enfin cette chemise que je t'ai offerte il y a 4 mois pour ton anniversaire. Mais elle te va si bien. Elle est assortie à tes yeux. » Ah, un compliment, pensa-t-il. Depuis si longtemps qu'il n'avait plus entendu un compliment. Des piques, oui. Des silences renfrognés, oh oui. Des reproches, plein. D'accord, le compliment c'était en partie pour la chemise, en partie pour ses beaux yeux. Alors, il prit calmement une cacahuète du bol pour la poser sur la table. J'ai juste pensé que dernièrement, tu me critiquais sans arrêt. Mais ce compliment m'a fait chaud au cœur. Merci. Et sans plus attendre, à son tour, il mangea la cacahuète avant de regarder sa femme, un peu comme au premier jour, séduit. Elle fit signe au serveur. « Oui, madame. Pouvez-vous demander au pianiste de jouer Imagine de John Lennon? Merci. » Puis elle se retourna vers lui. « T'as de beaux yeux, tu sais. » Lança-t-elle dans un éclat de rire. Et il faut savoir que c'est avec cette réplique de film qu'elle l'avait dragué 10 ans auparavant. Autant dire, il y a une éternité. D'abord, il rougit. Quoi? Elle s'en souvenait encore. Il eut la bouche un peu sèche, malgré son mojito. Il ressentit la même émotion, les mêmes papillons au ventre comme il y a 10 ans. Mais oui, il lui avait joué cette mélodie au piano le soir où ils s'étaient connus. Mais dernièrement, quand il la jouait parfois à la maison, elle lui demandait à chaque fois de brancher le casque sur son piano électrique parce que le bruit, ça la fatiguait. En même temps, leurs mains se sont trouvées au-dessus du bol. « Toi d'abord », dit-elle avec un sourire. Et voilà une cacahuète posée sur la table. J'ai pensé que dernièrement tu n'aimais plus cette chanson quand je voulais te la jouer à la maison. Et la même cacahuète qui retourne aussitôt dans son bol. Sauf que, à écouter cette chanson avec toi ce soir, 10 ans après, oh tu sais, j'ai les mêmes papillons au ventre et tu es aussi belle que ce soir-là. Et en voilà une cacahuète avalée et des yeux embrumés. Il faut savoir que dans le bol, il ne restait plus que 2 cacahuètes.
Il posa tendrement sa main sur la sienne. « À toi maintenant, enfin, si tu veux bien. » Coquine. Elle mangea directement une cacahuète du bol. Pourquoi? En prévision de la jolie surprise qu'elle s'apprêtait à dévoiler. Puis elle sortit de son sac ce qui semblait être une carte de banque qu'elle posa sur la table. Il ne comprit pas directement. Fallait-il demander l'addition? Fallait-il commander encore à boire? Mais pourquoi elle avait mangé cette cacahuète? Enfin, qu'est-ce que cette carte de banque vient faire sur la table? Elle souriait de toutes ses dents, et ses yeux encore embrumés le regardaient différemment, avec une sorte de désir. Rien qu'à le voir, aussi ahurie, elle se mit à rire de bon cœur. Tu sais quoi, tu as le même regard, incrédule et légèrement andouille qu'il y a 10 ans. Ça n'a pas changé. Alors elle prit la dernière cacahuète du bol pour la déposer non pas sur la table, mais sur cette carte de banque, précisément. À mieux la regarder enfin, il comprit. C'était pas une carte de banque. C'était une clé qui ouvrait la porte d'une des chambres au-dessus du bar dans cet hôtel-là. Il ne put s'empêcher de lui dire « Toi alors, mais quelle coquine tu fais, tu sais que je t'adore !» Puis dans l'ordre, il se pencha par-dessus la table pour l'embrasser passionnément. Il mangea ensuite cette fichue cacahuète, mission accomplie, et il demanda enfin l'addition, avec un sourire parfaitement séduit. Mais pas avant de sortir de sa poche, à son tour, une deuxième clé, semblable à celle qui était déjà sur la table. À son tour, totalement séduite, elle éclata de rire. Allons-y pour le troisième et dernier. Vous allez voir, il est un peu plus difficile celui-là. C'est ce que j'appelle la séduction sagesse. Alors, 2-3 mots de contexte. Elle vient quand, la sagesse? C'est quand on a beaucoup réfléchi, quand on a bien roulé sa bosse et quand on a tiré certaines conclusions qu'on aurait peut-être pu tirer plus tôt, mais on n'était pas prêt. Voilà, on n'était pas prêt. Donc, la séduction sagesse. En la voyant arriver, grande, élégante, sans en faire trop, des petits éclats dorés par-ci par-là, naturels, sans maquillage, sans effort, ni envie de plaire à outrance, il ne put s'empêcher de penser. Elle est toujours aussi belle. Comme dans mes souvenirs, j'ai tellement envie d'elle, de la serrer dans mes bras, de la baiser enfin. Il se leva un peu gauche et s'approcha pour l'embrasser. Son parfum discret le fit directement chavirer. Un mélange de pamplemousse et basilic, frais, sautillant, solaire, un peu comme elle. « Tu m'attends depuis longtemps ?» demanda-t-elle en souriant. Il avala son nœud calé dans la gorge avant de répondre franchement « Depuis 30 ans ?» Elle baissa le regard, non sans rougir. De plaisir ou d'embarras? Pardon, excuse-moi, c'était maladroit. Maladroit, mais tellement vrai, tu le sais, ajouta-t-il. Oui, je sais, j'ai soif. J'ai envie de fêter nos retrouvailles. Il fit signe au serveur qui arriva de suite. Un lapsus? demanda-t-elle. C'est quoi un lapsus? voulut-il savoir. C'est quand on dit des choses qu'on n'est pas supposé dire, non? Alors un lapsus pour moi aussi. Le serveur n'ajouta rien, c'était clairement pas le moment de donner d'autres explications. Ces deux-là, ils étaient déjà électriques. Oh, tu es belle, aussi belle que dans mes souvenirs. Je suis si content
de te revoir après toutes ces années. Tu n'as pas changé non plus. Comment va ta femme? Elle va bien? Et non, elle ne sait pas qu'on se voit ce soir. Veux-tu qu'on passe la soirée à parler d'elle? Non, tu as raison. Parlons plutôt de nous. J'ai longtemps hésité avant de te proposer ce rendez-vous, tu sais. Mais je suis content que tu l'aies fait. Tu avais peur? Tu avais peur de quoi? Demanda-t-il totalement séduit. De moi? Répondit-elle calmement, presque certaine de sa séduction. Le serveur s'approcha pour servir les cocktails et le silence s'installa à son aise. On entendait seulement le piano. Dans un premier temps, lui, il était comme ivre déjà, sans même avoir goûté son cocktail. Avait-il vraiment bien compris ce qu'elle venait de dire à l'instant? Qu'elle avait peur d'elle-même à l'idée de le revoir 30 ans après? Mais que peut-on dire après cela? Si ce n'est ouvrir son cœur et lui dire enfin « Mais tu sais, ça fait 30 ans que j'ai envie de toi. Ça fait 30 ans que tu me manques à chaque jour, que je te désire, que je rêve de ta peau contre la mienne, de tes yeux clos pendant qu'on fait l'amour, de tes soupirs, du goût de ta jouissance sur ma langue et de la chaleur de ton corps alangui contre le mien, juste après l'amour. » Et pourtant, malgré cette envie, il ne put rien articuler. A-t-on le droit de dire cela à une femme qui n'est pas la sienne? Et à plus forte raison, a-t-on le droit de le dire à une autre femme quand on ne dit plus ces mots-là à sa propre femme? Il pensa, mais parfois, la séduction est juste un jeu périlleux et le désir s'avère être un leurre, un mirage, une fuite en avant et rien de plus. Devant l'étendue des possibles qui étaient là, juste à portée de main, il fit le choix de garder le silence. Son érection retomba aussi, lentement mais sûrement. Alors elle sentit comme un courant d'air froid la traverser, du creux de ses reins jusqu'à la nuque. Et bizarrement, elle sentit qu'un poids venait de la quitter. 30 ans de regrets, juste pour se retrouver là, devant cet homme très séduisant, très désirant, mais très fidèle à ses principes et à sa femme. Oui, elle fut légèrement jalouse de sa femme, qui ne savait sûrement pas la chance qu'elle avait, mais c'est souvent ainsi. On ne reconnaît son bonheur ou son désir qu'après l'avoir perdu. Et à partir de ce silence et à partir de cette décision, leur soirée se passa merveilleusement bien, sagement, sans aucun autre débordement, entre adultes totalement séduits. Donc, vous avez écouté Déferlante. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une magnifique soirée. Comment vais-je dire? Pleine de séduction de toutes sortes. Mais avant de répondre à vos questions, si vous en avez, je ne sais pas, j'aimerais souhaiter bon anniversaire à ma sœur, la plus merveilleuse de toutes les sœurs du monde. Voilà. Je ne sais pas si
des questions sont... Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question. Pourquoi les fraises? Pourquoi les fraises? Alors, les fraises, il y a une petite histoire. Quand j'avais été à Rennes, pour le festival du podcast à Rennes, j'avais apporté en bonne belge des pralines. Oh, une fois. Une fois, 2 fois. J'avais fait circuler des pralines dans la salle. Mais là, je me suis dit, parce que c'est tellement plus sympathique d'avoir une petite douceur pendant qu'on écoute une jolie histoire. Et là, je me suis dit, non, les pralines, ça va pas le faire. On est au pays des pralines, ça va tomber à plat. J'ai réfléchi, je me suis dit, il faudrait quelque chose de léger, visuellement très beau, des vitamines parce que voilà, on veut pas, faut pas exagérer non plus. Hein, les vacances arrivent, hein, on va aller à la plage. Et je me suis dit, les fraises, j'imagine dans un piano bar la coupe de champagne, ça pourrait le faire. Et puis les fraises, ça ressemble à des lèvres. Oh, ça. C'est rouge. Oui, c'est rouge. C'est sensuel. C'est érotique, avec la crème fraîche. Avoue que tu y as pensé. Non, j'avoue rien du tout, moi. Merci. On me dit avec le champagne. S'il n'y a pas d'autres curiosités... Ah, pardon. Si, pardon. Viens parce que le câble est un peu plus court. S'il te plaît. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir d'où viennent les histoires que vous nous avez racontées ce soir. Est-ce qu'elles sont inspirées de faits réels, d'amis, de copines, ou alors c'est de la fiction à 100%? Bonne question. Je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Ou bien je vous fais la version publique? La technique, allumer les spots. Non, en fait, pour dire la vérité, il y a toujours un mélange. Je suis quelqu'un qui prend tous les jours le train pour aller travailler. Et j'observe. Je ne sors jamais mon téléphone dans le train, jamais. C'est une sorte d'hygiène de vie. Et j'ai l'occasion, tous les jours, matin et soir, d'observer les gens, d'écouter leurs conversations. Malgré moi, ils me l'imposent. Hein. Et c'est une source incroyable de tranches de vie qu'on peut picorer, discrètement noter et garder sous le coude pour des histoires. Après, il y a aussi, je ne saurais pas raconter une histoire qui n'est pas en quelque sorte la mienne. Dans tous mes personnages féminins, il y a quelque chose de moi. Parfois tout petit, parfois très grand, personne ne le sait sauf moi. Et effectivement, oui, en grande partie, on va dire, tout le reste, c'est de la fiction. Mais ça ne reste que des paroles entendues dans le train, on est d'accord. Ils ne disparaissent pas dans les toilettes des trains. On va pas répondre à la question. Non, les toilettes de la SNCB, t'as déjà essayé? Non, on est d'accord. C'est vrai que vu sous cet angle-là... J'imagine que la SNCF, c'est pas mieux, mais bon, je ne prononce pas. On va dire que les deux sont sur le même rythme. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Un partage? Ah. Oui. Voilà, on va laisser le temps de se déplacer parce que le câble, on l'a pas mis jusqu'au bout de la salle. Merci. Je suis curieuse de savoir ce qui vous a amené à vous intéresser à cette thématique-là pour vos podcasts. Ah. Ta-da-ta-ta. Oui, voilà, c'est le genre de questions que j'attendais impatiemment. J'ai une réponse. J'ai un travail sérieux. Plus sérieux que ça, tu meurs. On te demande c'est quoi? Non, peut-être pas aussi aride, hein, mais j'ai un travail très sérieux qui demande énormément de concentration. C'est pas chirurgien sur le cœur, c'est pas un pilote de F-16, mais au niveau du stress, c'est pareil. Je travaille comme interprète de conférence. Voilà. Et donc... tu te trompes d'un mot, ils appuient sur le bouton rouge. Boum! Et donc, c'est le genre de métier où les délégués dans la salle peuvent s'endormir, mais nous pas, jamais.
on est toujours sur les barricades, ce qui veut dire qu'en fait, le cerveau ne déconnecte jamais des choses sérieuses, politiques, importantes, limite urgentes. Et donc, je pense qu'une vie heureuse, c'est une vie faite d'équilibre de toutes sortes, hein, grands et petits. Hein. Et il fallait trouver un moyen pour prendre le contre-pied de ce sérieux-là, de cette importance-là. Et c'était un peu l'idée de faire quelque chose de léger, de sensuel, de corporel. Je suis dans la tête tout le temps, du matin au soir. Donc, prendre vraiment une autre voie pour compenser dans le sens, pas d'une frustration, mais d'un besoin d'équilibre. Ça aurait pu être juste de la fiction, roman, nouvelle, mais j'aime bien l'idée d'ajouter un côté doux et tendre. On a une dernière question ici. Pardon, oui? Une très petite question. La relation entre piano-bar et déferlante. Là, Ah. J'aime bien imaginer des ambiances. Par exemple, pour Rennes, j'avais imaginé... Parce qu'en fait, vous faites un podcast. Je vous ai regardé tout à l'heure. Non, vous ne faites pas de podcast? Voilà. Vous avez parlé du temps. Exactement. Et donc, je pars du principe que le métier, même si ce n'est pas un métier vraiment, cette passion que nous partageons est un moyen de dire certaines choses qu'autrement on ne dirait pas, pour commencer. Alors, pour ça, il faut déjà créer une ambiance. Et à Rennes, mon ambiance, elle était d'office toute trouvée. Un petit village réuni autour d'un feu de camp, une nuit noire étoilée, et la conteuse, l'étrangère qu'on ne connaît pas mais qui arrive et qui va raconter autour du feu. Il fallait se renouveler. Je me suis dit, mais quel autre endroit est propice à des pastilles de rencontres, de passion, de séparation, de rire, un piano-bar. Ça me semblait être un endroit vraiment magique. Et d'ailleurs, il m'est arrivé, il y a quelque temps déjà, d'aller justement boire un verre dans ce genre d'endroit et observer. Et vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Les gens qui se font des signes, qui se retrouvent aux toilettes. Et si on ne fait pas attention, on ne le remarque pas. Et puis les gens on voit qu'ils ont du plaisir à être ensemble. Et ceux qui sont là parce qu'ils doivent être là, parce que le boss a dit il faut sortir le client. C'est un microcosme extraordinaire. Hein. C'est la vraie vie. Hein. Enfin, d'une certaine le façon. piano est là pour le ré, mais en fait, tu devrais mettre là maintenant de la musique des Dents de la Mer. Là, tu vois, ton long. Donc voilà, alors pour le prochain festival, un jour quand je serai grande, je ne sais pas, il va falloir que je trouve une nouvelle ambiance. Merci. Tu es créative.